besoin d'être fort, pas besoin d'être roi. Ici chacun trouve un peu de savoir. Entre deux parties, quelques fous rires lancés. C'est la communauté qui fait tout briller. Un follow, un message, une nouvelle histoire. Chaque pseudo devient une étoile dans le noir. Pas à pas sans jamais oublier que les plus belles victoires c'est de les partager. Oh, 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 lève les yeux vers l'écran. Le renard avance doucement mais sûrement. Il veut rassembler les cœurs, les rêves, les voix. Créer un endroit où chacun trouve sa voix. Oh, 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 ensemble jusqu'au bout. Dans le chat on avance tous. Et peut-être qu'un jour sans perdre son authenticité, il deviendra le renard du Twitch tant espéré. Les émotes dansent au rythme des notifications. Les lèvres deviennent de vraies célébrations. Chaque live écrit une nouvelle aventure, construite avec patience, humour et nature. Peu importe les chiffres, les records ou la gloire, ce sont les souvenirs qui forgent notre histoire. Une famille qui grandit soir après soir, autour d'un renard qui garde toujours espoir. Quand la nuit tombe et que tout paraît calme, une lumière violette rallume les flammes. Des milliers de saluts qui réchauffent le cœur. Voilà le vrai secret du bonheur. Oh, 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 viens rejoindre la meute. Chaque nouvelle rencontre compte. On écrit ensemble un drôle de destin. Main dans la pâte jusqu'à demain matin. Oh, 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 peu importe le chemin, on avancera toujours main dans la main. Car le plus grand rêve n'est pas la célébrité, c'est de bâtir une immense communauté. Et si un jour son nom résonne partout, ce ne sera jamais grâce à lui seul, surtout ce sera grâce à tous ceux qui auront cru en lui ensemble. Le renard du Twitch aujourd'hui. Deviendra le renard du Twitch tant espéré. Oh, 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 peu importe le chemin, on avancera toujours main dans la main. Car le plus grand rêve n'est pas la célébrité, c'est de bâtir une immense communauté. Et doulou, et voilà. Bonsoir, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Il fait chaud, hein. Il fait très chaud. C'est le retour de l'avatar. Yan. Comment c'est que ça va? Hein, parce que c'est comment que c'est que ça va? Que je dis n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. Ça va bien se passer. Ou pas. Hein, on ne sait pas encore. Hein, ça peut très vite devenir catastrophique. Alors dites-moi, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait le post de la VOD. Bon, on peut pas être parfait. Alors, dites-moi tu. Dites-moi tu.
Le retour de l'Avatar. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, j'ai dit que je le mettrais, que ça serait un petit peu aléatoire. Bon, alors, du coup, on était parti sur le même concept qu'hier, c'est-à-dire question blabla, ou blabla question. Yan. Voilà. Alors, ben, je vous écoute, les enfants. It's a time for question, and question for a time. Est-ce que ce que je dis a un sens? Mais absolument pas. Et c'est OK. Voilà. T'as jamais vu quelqu'un aussi choc-barre de ta vie. Mais vas-y, fais péter les watts. Hop là! On va se mettre une petite musique d'ambiance. 1h17, donc c'est parfait, ça fait le live quasiment. Voilà. N'hésitez pas à dire, les gars, au niveau du son, comment ça se passe. Si on est okidoki ou si on n'est pas okidoki. Ou si on est okidoki, doku, duki, deku, deku, de quoi. Ça n'a toujours aucun sens ce que je dis, mais c'est pas grave. Moi, j'attends les questions parce que c'est la vie. Et voilà, voilà. Alors, dites-moi tout! Dites-moi tout, les enfants. Comment c'est que ça se passe? La molette de ma souris, elle part en couille. Je monte, le truc il descend à moitié, ça m'énerve. Alors, dites-moi. Je vous écoutasse. Si tu avais pu choisir, tu serais né à quelle époque? Oula! C'est une bonne question, ça. En vrai, je pense... médiéval. Avec les rois et tout. J'aurais trop voulu être un... C'est l'espèce de type un peu psycho qui sert le roi, ou tu vois. Parce que en vrai, c'est... Je suis passionné, moi, par tout ce qui entoure ce folklore-là. Qui existait, hein, bien sûr. Mais je suis passionné par ce folklore qui est quand même assez vaste, on va dire, en termes de comment expliquer ça, de ce qui s'est passé, quoi. C'est assez chaud, tu vois. Après, c'était pas les mêmes époques, c'était pas les mêmes. Évidemment, tout était différent. Il n'y a rien à voir avec ce que nous on connaît, tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant. Cette époque-là, en tout cas, est une ère, on va dire, qui m'aurait scié. Pas scié en deux, hein, scié qui m'aurait correspondu. Mais c'est vrai que c'est la seule, on va dire, époque. Oh, je vais faire que bailler, putain. C'est la seule époque où je me suis vraiment bien senti en termes humains, si je peux dire. Sur ce que j'aurais fait, etc. Voilà, je pense que j'aurais eu pas mal d'envie sur ça. Et voilà. Ok. Ou pas ok. Qu'est-ce que tu penses de la réincarnation? Ah, ça serait le surkiff le plus total qui pourrait exister. Parce que le fait d'être réincarné, je pense souvent aux isekai quand je parle de ça, c'est vraiment être réincarné dans un puissant, enfin dans quelqu'un qui est très puissant et qui cherche pas forcément tout à se la péter ou à tout détruire. Ou à être autre chose que ce qu'il aurait pu être, tu vois. Parce que en vrai, si je me réincarne, je sais que je serai quelqu'un de puissant. De toute façon, t'as pas le choix. Sinon, je me flingue. Et c'est vraiment un autre... Enfin, c'est une nouvelle vie, quoi. C'est vraiment... Tu recommences tout à zéro. Généralement, personne te connaît. On sait pas d'où tu sors. Et c'est ça qui fait le charme du fait de se réincarner. Bon, après, évidemment, bien sûr, ça dépend quand tu te réincarnes.
Mais voilà. La réincarnation est quelque chose d'extrêmement, comment dire, important. Dans le sens où moi je me dis pas qu'après la mort, bah t'es mort quoi. Parce que si ça s'arrêtait comme ça serait un peu compliqué, tu vois. Attends, je vais bailler un coup. Après je lis, voilà. Un jour, j'ai lu une théorie que j'ai beaucoup aimée, et cette théorie disait que la lumière du bout du tunnel, quand on meurt, serait en fait la lumière d'une salle de naissance à l'hôpital. Qu'à ce moment-là, si on pleure quand on est, c'est parce qu'on se rappelle notre vie antérieure, de toutes les personnes qui nous sont chères, qu'on ne verra plus jamais. Ouais, ça se tient. En vrai, ça se tient pour l'instant. Après ça, plus on grandit et plus on oublie notre vie passée pour se concentrer sur celle du présent et ce qu'on appelle des déjà-vus. Ah oui, mais ça, c'est un truc assez... cheveux. Hein. C'est un truc assez récurrent dans le sens où... bah, oui, c'est sûr que ça va te faire mal sur le coup parce que bah, tu te rappelles de ta vie antérieure, de tout ce qu'il y a eu, de tout quoi, de tes parents, de tes proches, des moments de bonheur, de machin, de tout ça. Mais en soi, ça reste ta vie passée et c'est plus celle de maintenant, tu vois. Donc, bah, c'est comme les chagrins d'amour. Au final, on dit tous ouais, je vais pas m'en remettre, blablabla. Ouais, enfin, au bout de 3 semaines, c'est fini quoi. Parce que c'est comme ça, c'est le temps, c'est la vie, c'est tu continues. Donc le fait de te réincarner, tu te rappelles bien évidemment de tout ce qui s'est passé avant, etc. Mais tu as une nouvelle vie. Totalement une nouvelle vie. Donc de nouveaux parents, de nouveaux proches, de nouveaux amis, un nouveau parcours, de nouvelles rencontres, de nouvelles choses qui ne seraient jamais arrivées dans ta vie précédente, etc. etc. Donc en soi, c'est un mal pour un bien bien plus vaste que ce qu'on pourrait croire. Moi je suis passionné par ça. Moi, j'ai été beaucoup matrixé par les animes aussi par rapport à ça. Mais c'est un truc que moi, j'aimerais énormément qui arrive, tu vois. Mais vraiment dans un monde isekai, quoi, tu vois. Alors, réincarnation isekai, quoi. Pas une réincarnation, genre, je redeviens un humain. Frérot, si c'est pour refaire les mêmes galères que quand j'étais un humain, comme là, maintenant, de base, c'est pas la peine, hein. Les personnes qui ont l'impression de connaître depuis toujours, elles auraient fait partie de notre vie passée. Peut-être, ouais, je sais pas. Après, sur ça, je suis pas trop détaillant, on va dire. Mais voilà. Voilà. C'est vraiment la réincarnation, moi je la vois vraiment comme où tu deviens vraiment totalement autre chose. Tu restes humain, mais vraiment dans d'autres conditions, quoi. C'est un isekai, quoi. Surpuissant, magie, le mana, tu peux péter la bouche à tout le monde, t'es niveau 1 alors que t'es niveau infini. Les gens te prennent pour un techno alors que t'es Jésus, littéralement. Enfin voilà, quoi. Tu claques des doigts, tu peux créer un coffre rempli de pièces d'or. Enfin, c'est un autre délire, quoi, tu vois. Mais je serais fasciné par ça, tu vois. Et autant j'aime les antagonistes, je lui ai dit, je suis un antagoniste. J'adore les antagonistes, mais je me servirai pas de mes pouvoirs pour... Enfin, je me servirai pas de ma puissance pour tout détruire. Juste détruire ceux qui me cassent les couilles, par contre, ça c'est sûr. Mais, tu vois, vraiment faire ma vie, quoi, tu vois. Me créer une énorme fortune en termes d'argent, une notoriété bien plus vaste que le monde lui-même, et pouvoir faire des expériences un petit peu où par exemple je rencontre le roi du pays où je me suis réincarné, on parle, on se met d'accord par rapport à ce qu'on veut, à ce que moi je cherche et à ce que le roi attend. Enfin tu vois, et j'ai pas d'obligation précise. C'est-à-dire que si à un moment donné je leur dis bah écoutez les gars je me suis bien amusé, c'était sympa, bon bah écoutez on se capte quand vous voulez, hein, bisous, et je me casse. Mais on me dit rien. Parce que je peux les foudroyer quoi tu vois. Mais la réincarnation, ouais, moi ça me fascine ce truc. C'est génial. Parce que ça t'ouvre des possibilités qui ne sont quasiment pas réalisables. Enfin, quasiment pas réalisables. Réalisables mentalement, je te parle. Parce que, physiquement, c'est sûr que c'est pas possible. Mais qui sont pas réalisables dans ta tête maintenant, quoi, tu vois. Tu te dis, ah putain, imagine. C'est comme quand tu veux gagner au loto, tu sais. Tu te dis, oh, putain, si jamais je gagnais au loto et tout, machin. Alors que tu vas jamais gagner, tu vois. Tu peux gagner si tu joues, mais tes chances sont infimes par rapport à la population mondiale qui joue, tu vois. Genre, tu es une aiguille dans un océan de foin. Même plus de bottes, hein, un océan, carrément. Mais c'est un autre délire.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui serait très intéressant en soi. Voilà. Est-ce que tu as une autre question? La santé mentale est-elle plus importante que la santé physique? J'ai envie de te dire que c'est la même chose, donc techniquement parlant, voilà quoi. Puis généralement, quand mentalement t'es pas bien, physiquement t'es pas bien, et quand physiquement t'es pas bien, mentalement t'es pas bien non plus. Donc logiquement, dans la succession de la folie humaine, ça se suit, tu vois. C'est comme quelqu'un qui te dit ouais j'ai pas dormi mais je suis pas fatigué. Non c'est pas possible ça parce que t'es un humain frérot, t'as besoin de dormir, sinon ton corps il te dit ciao. Donc à un moment donné, arrête tes conneries, on te croit pas. C'est physiquement pas possible de dire ça. Tu peux pas dire que t'es fatigué, enfin que t'as pas dormi, mais que ça va, t'es pas fatigué. C'est pas vrai. Si, tu t'es forcément fatigué. Tu peux peut-être te convaincre que non parce que tu es dans une espèce de psychose d'auto-persuasion, mais non, ça marche pas ça. C'est que dans ta tête. À un moment donné, tu vas faire. Voilà. Et là, ça sera terminé. Et après, tu vas. Oh, j'ai fait dodo. Oh là là, j'ai fait dodo. Bah oui, t'as fait dodo, frérot, parce que t'as un corps qui a besoin de dormir à un moment donné. Connard. Voilà. Donc voilà. Je laisse Killer tempérer les questions. Voilà. Comme ça, je dirai pas la question suivante de 35 secondes. Qu'est-ce qui explique qu'on se sente mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres? Bah, l'affinité. L'affinité, le ressenti, la façon dont est la personne avec toi. Ce sont des paramètres qui favorisent un petit peu l'évolution de la relation. Et donc de ton bien-être, par la même occasion. Comment on peut expliquer le fait d'avoir des relations fraternelles presque immédiates avec des personnes qu'on ne connaissait pas et qui ne sont pas du même sang? Bah pareil, c'est l'affinité avec les personnes. Tu rencontres une personne avec qui ça marche direct, tu rencontres avec qui tu sais que tu vas la détester jusqu'à la fin de ta vie et au-delà de l'expérience. Donc bah déjà là c'est mort. Et puis tu en as où tu te dis que il y a des moments compliqués, il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble vous vous entendez bien, mais c'est pas trop ça. Enfin tu vois voilà, il y a plein de paramètres, de petits paramètres comme ça qui te pas qui te bloquent, mais qui te conditionnent sur le comment ça va être avec cette personne ou cette personne. Et c'est souvent là que se créent d'ailleurs les plus belles amitiés, les plus belles rencontres, les plus catégoriques refus, etc. Et c'est très, voilà, c'est très humain, ça. C'est pas démoniaque. Y a-t-il des cultures, de civilisations moins riches que d'autres? Ah oui, oui. Bah tu vois, c'est pas pour faire une généralité, mais tu prends notre civilisation de chez nous, par exemple. Après, t'entends quoi par civilisation? C'est-à-dire par rapport à une époque ou par rapport à ta position de où t'es dans la planète? Parce que c'est deux trucs différents. Parce que si tu compares les cultures de civilisation d'époque, là, l'écart est stratosphérique. Par contre. Tu vois? Parce que si tu compares ça par rapport par exemple, au fait de dire par rapport à chaque pays. Ah bah oui. Bah là, le problème c'est que ça dépend des moyens, justement. Des moyens, de la richesse du pays et de ce qui s'y trouve et de ce qui s'y passe. C'est sûr que par exemple, si tu prends la France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, la Russie, bah culturellement parlant, les mecs, enfin, on est des dieux. Et plus bas, l'Asie, l'Afrique, c'est le désert, quoi. Dans le sens littéral du terme. Parce qu'il n'y a rien, frérot. Il y a du sable, des arbres et il fait chaud. Voilà, bisous. Enfin, c'est tout. Donc, oui, il y a une richesse qui est abondamment plus balèze d'un côté que de l'autre. Mais après, ça, j'ai envie de te dire, c'est toujours pareil. C'est parce que on se concentre. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Mais on se concentre sur le fait de se dire, donc nous on a tout ça, eux ils ont rien, donc on va les laisser là-bas sans rien, on a rien à branler, puis on va rester chez nous, on a tout parce que c'est mieux.
Ouais, c'est une façon de penser, les gars, mais le petit problème, c'est que si on prenait un petit peu de ce qu'il y a chez nous et qu'on l'amenait chez eux, mais eux, ils sont au paradis, c'est fini, t'as refait leur pays tout entier, là, c'est terminé. Mais comme nous sommes des sombres connards, eh ben non. La culture ne dépend pas de l'argent. Ben le problème, c'est que si t'as pas les fonds nécessaires par rapport à ce qui se passe, ben t'as pas de connaissances. Parce que imprimer des livres, c'est pas gratuit, malheureusement. Tu vois, tu as toujours la transmission du bouche à oreille, mais ça peut se perdre, ça peut te déformer, c'est pas un truc fiable. La langue, les traditions, etc., c'est différent. Ah ben, à contrario que nous possédons bien plus qu'eux, inversement, eux ont pallié par rapport à ça, oui. Quand tu vois comment parlent certaines personnes aujourd'hui par rapport à autrefois, ou même en France, hein, tu vois, même dans les années 90-80, quand tu vois comment ça parlait et quand tu vois comment ça parle maintenant, waouh, la fausse, elle est stratosphérique là aussi. Hein. Ça fait presque peur, leur délire. Mais c'est d'époque, on n'y peut pas grand chose, tu vois, ça évolue avec le temps, et on n'a pas de prise sur ça. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est un petit peu con dans l'ensemble. Parce que tu te dis que possiblement ça pourrait être plus sympa, mais qu'il n'y a aucune nécessité d'effort de quiconque, de quoi que ce soit, enfin voilà quoi. Après oui, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage de pas avoir une culture plus intéressante. Surtout chez nous, il y a beaucoup de savoir et que ça permet justement d'augmenter la culture linguistique, etc. Existe-t-il une manière unique de trouver le bonheur? Bah non. C'est juste, vie quoi. Vis et tu verras. De toute façon, à partir du moment où tu vis pas parce que tu te dis que tu trouveras jamais le bonheur, bah tu le trouveras jamais, ça c'est sûr. Puisque si tu veux trouver le bonheur, frérot, il faut vivre. C'est en vivant et en faisant des expériences que tu trouveras ton bonheur, puisque c'est là que tu vas savoir ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas. Ce qui était difficile, ce qui ne l'est pas. Les gens aussi, avec qui tu t'entends, avec qui tu t'entends pas, qui est bien, qui est pas bien, qui est con et qui est beau. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Oui, ça, c'est un truc assez classique, on va dire. En fonction, par rapport à la question et pour répondre, c'est un truc assez intuitif, si on peut dire. Bien. Oh oui. L'argent fait-il forcément le bonheur? Alors non. Mais l'argent te permet d'accéder à des choses qui te donnent du bonheur. Tu vois? Dans la culture, dans le sens des religions et des traditions. Pas dans la culture, dans le sens de l'intelligence et de la connaissance. Oui, je reviens sur la question. Ouais, bah oui. Ah ben, j'ai envie de te dire que là, niveau tradition et religion, nous, on est explosé, hein. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Après, c'est pas un sujet qui me passionne plus que ça, tu vois. Chacun a des choses que le voisin n'a pas et inversement, et puis chacun utilise ce que le pays lui offre tel qu'il le souhaite. Mais enfin bon, voilà. Après, tu vois, t'as toujours des abrutis, t'as toujours des mecs qui comprennent rien, t'as toujours des types qui s'inventent des trucs. Enfin voilà, donc on va te dire, disons que c'est un terrain un peu merdique, quoi, tu vois. C'est pas une mise en danger le sujet, mais enfin c'est de la merde, quoi, en gros. Enfin voilà, c'est pas de temps. Je préfère me réincarner dans un isekai, quoi. C'est plus intéressant. Tu vois. Mais oui, c'est vrai que c'est très intéressant après. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, moi ça me passionne pas plus que ça. Doit-on retirer une leçon de chaque événement qui se produit dans notre vie ou un événement peut-il se produire sans qu'il n'y ait rien à en tirer? Alors, tirer une leçon de chaque événement, non, parce qu'il peut se passer des trucs qui n'ont pas forcément d'intérêt, tu vois. Tu l'as juste remarqué parce que, voilà, t'avais le regard dessus, mais qui n'apporte rien. Enfin, c'est juste, voilà, ça passe et voilà, c'est tout. Donc, pas forcément. C'est les événements marquants dont il faut tirer des leçons, tu vois. Mais c'est toujours pareil, chacun ne tirera pas les mêmes leçons d'une épreuve difficile que les autres.
Parce que ça dépend de ton vécu, ça dépend du moment difficile, ça dépend de ce qui s'est passé, etc. Tu vois, si je prends un sujet récurrent en termes d'événements difficiles, tu as le décès d'un proche. Tes parents, ta famille, ton meilleur ami, ton animal de compagnie, voilà. Mais chaque personne en tirera quelque chose de différent, tu vois. Parce que le vécu n'est pas le même par rapport à la personne en question qui n'est plus là et l'impact n'est pas le même. Tout comme tu as des gens qui éprouvent beaucoup plus de douleur sur la perte d'un être cher plutôt qu'un autre. Mais c'est pareil, ça dépend aussi du vécu. C'est sûr que si tu passes la moitié de ta vie avec une personne de ta famille et qu'elle disparaît parce qu'elle est décédée, bah frérot, tu vas traverser une pause de 2-3 mois dans un enfer de dépression le plus total. Et si tu te fais pas aider, que tu ne parles pas, t'es cuit, que tu te fous en l'air aussi. Parce que tu ne sais plus vivre. Et inversement, si c'est une personne de ta famille, pareil, mais que tu la voyais qu'une fois à Noël, une fois par an, bah ça va te faire mal parce que bah, ça restait un proche et c'est la famille, tu vois, et tu le voyais quand même une fois par an à Noël, là tu sais que tu ne le reverras plus par an. Mais c'est moins marquant que quelqu'un qui est avec toi depuis que t'es né, quoi, tu vois, et qui reste avec toi pendant 20 ans, c'est différent. Et après, en ce qui concerne les événements qui se produisent sans qu'il n'y ait rien à en tirer, oui, ça arrive. Quelle est la plus grande preuve d'amour existante? Alors là, je suis comme ça. J'avoue que là, j'ai pas de réponse à fournir à cette question. Parce que j'en ai foutrement aucune idée. J'allais te dire la présence, mais c'est un peu nul à chier. J'avoue que je sais pas. Je sais pas. Ça doit dépendre des gens aussi, pareil. Mais j'avoue que là, j'ai aucune idée. Rien d'inspirant ne me vient en tête là actuellement pour répondre à cette question. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà. La majorité des gens sont d'accord pour dire qu'on offre des fleurs à une femme. C'est quoi l'équivalent pour un homme? Une pute. C'est une blague, hein. C'est une blague. Non, en vrai, je trouve ça un peu ridicule, moi, tu vois. Genre, je suis une femme, je vais t'offrir des fleurs. Mais connard. Enfin, c'est pourquoi des fleurs? Ça soit la meuf, elle kiffe les motos, toi tu lui offres des fleurs. Mais va en enfer, il est fou, lui. Non, ça dépend des goûts, des couleurs. C'est toujours. C'est pour ça que c'est compliqué, tu vois. C'est pour ça que tu fais pas des cadeaux à quelqu'un que tu ne connais pas forcément, parce que du coup, tu peux te chier, tu vois. Bah, offrir des fleurs, je trouve ça que c'est un peu facile quand même. Hein. C'est tellement naturel. Ah, bah écoute. J'essaie Enfin, je travaille sur ma voix, les gars, pour faire du doublage. Pour donner vie à des persos qui n'existent pas ou quoi. Donc, bah, il y a un peu d'acting quand même, tu vois. Donc, le talent d'acteur commence à se propager en moi. C'est du fake. Mais laissez-moi croire en mes rêves. Mais non. Genre, tu peux pas. Voilà, si tu. Tu vois, ça se trouve, si tu connais très bien une personne, tu sais que la personne elle aime pas les fleurs, tu vas pas lui offrir des fleurs parce que c'est une meuf. C'est complètement con. Tu vois. À part te mettre une grosse droite de la tronche et te faire manger les fleurs, tu vas pas gagner grand chose, je pense. Voilà, la personne est très hors conflit. Mais dans les faits, enfin, moi ça me viendrait pas à l'idée, tu vois, de me dire ouais, je te fais des fleurs parce que t'es une femme. À ce compte-là, autant que je t'offre un resto, tu vois, au moins ça sera rentable, on va bouffer, tu vois. Tu vois, là, moi, le seul cadeau que j'ai fait à quelqu'un, c'était à ma mère. Parce que dans ma famille, on n'est pas trop cadeau. Tu vois, on a plutôt des actes. Tu vois, des actes d'attention. Mais on n'est pas cadeau. Le seul cadeau que j'ai fait à ma mère jusque-là, c'était il y a 3 ans, 4 ans même. Ouais, pas loin de 4 ans. Où pour son anniversaire, je lui avais acheté un rosier. Parce qu'elle a plusieurs rosiers
vers le jardin, là, à l'escalier de la terrasse. Il y a une dizaine de rosiers. Et c'est des rosiers, mais uniques. C'est-à-dire que tu as la tige principale, 2-3 petites tiges par là, mais tu as juste une rose. Et je voulais lui offrir un rosier. Mais un gros rosier, tu sais, oui, t'en as 7-8. T'as 7-8 fleurs sur le rosier, tu vois, un rosier en pot balèze. Et ça, elle adore s'en occuper, les tailler, les machins. Elle adore les rosiers. Et je lui ai trouvé un beau gros rosier bien rouge, comme mes yeux. Voilà, comme mes yeux, bien rouge. Et j'ai dit, putain, faut que je lui offre ça. Et elle était très contente, tu vois. Mais j'ai pas offert des fleurs à ma mère parce que c'est une femme. Je lui ai offert parce qu'elle adore les rosiers. Et je me suis dit, ben, un rosier pour son anniversaire, ça lui fera plaisir. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Mais, par exemple, tu vois, j'aurais aucune idée de quoi offrir à mon père, par exemple. Parce qu'il n'est pas cadeau. Mais vraiment pas cadeau du tout. Il en a jamais eu de sa vie. Et je crois que ça l'intéresse pas plus que ça. Parce que, en soi, tu sais, c'est un padré, donc tu peux te dire, ah, tu peux lui acheter une perceuse de diviseuse à percussion, quoi. Il a tout dans son atelier, il a même des trucs qui n'existent plus. Qu'est-ce que tu veux lui offrir? Qu'est-ce que tu veux lui acheter? Si je dois vraiment faire un cadeau à mon père, mon gars, je lui achète Bricomarché. Voilà. C'est tout ce qui va se passer. Je lui achète Bricomarché et je lui donne des parts de Monsieur Bricolage. À un moment donné, non, il faut arrêter, faut pas faire ça. Ça peut être très dangereux, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes judiciaires, les gars. Mais, voilà, c'est... Voilà. Et puis c'est pareil, moi, niveau cadeau, idée, je suis nul à chier. Je sais pas. Je sais pas faire. Parce que j'ai pas la culture du cadeau, donc... Moi, tu m'offres un cadeau, presque tu pourrais être déçu de m'avoir offert un cadeau, parce que ma réaction ne sera pas un... Oh, trop bien, super... Bah, merci. Parce que j'ai pas la culture de ça. Qu'est-ce qui fait que les gens ne se permettent pas d'être comme ils le voudraient à l'extérieur? Le code pénal. La loi. Voilà. La police. La gendarmerie. La justice. Le juge d'instruction. Voilà. Le GIGN. Le RAID. Voilà. Physiquement, le raid. Le mec, il est complètement marqué par ça. Non, mais c'est... Je pense, moi, ça rentre dans la culture. Parce que tu peux pas te permettre des choses en public. Et ta façon de te comporter renvoie une image de toi au public. Donc tu peux pas faire n'importe quoi. Parce que sinon, tu finis à l'HP, quoi. HP, hein, c'est hôpital psychiatrique. Oui, voilà, c'est le jugement. Mais c'est même pas le mot cringe, hein, ça d'ailleurs, c'est un mot à la con. Moi, j'aime pas ce mot, il m'énerve. Pour moi, ça veut rien dire. Mais non, c'est juste le regard des autres, oui. C'est que tu vas être analysé par rapport à ce que tu dis et ce que tu fais dehors. Et donc, ben, le fait de faire certaines choses peut t'amener à aller en prison, quoi. Parce qu'on va dire que t'as un attardé mental, que t'as un problème psychologiquement moteur, tu vois. Bah, ça a toujours été le regard des autres, tu vois. Moi, je marche dans la rue, je vois un mec qui fait ouais, je veux dire, oui, il est pas bien, lui. Oh là là, je veux dire, il est un peu taré, lui, il faut l'enfermer, tu vois. Alors que le mec, il se fait juste un kiff, ça se trouve, tu vois. Puis une heure après, au bureau, oui, bonjour, Jean-Marc, directeur marketing principal de la boîte depuis 25 ans. Le chiffre d'affaires est en expansion depuis que nous avons fait un coup de pub magistral. On a gagné 300 millions d'euros en une semaine, c'est génial. Alors que le mec, un quart d'heure avant, dans la rue... Oh, tu te dis, ah ouais, là, quand même. Donc, non, tu peux pas, tu vois. Ça serait sympa, parce que je te dis pas le bordel dans les rues de Paris, Toulouse, Marseille et tout. Hein. Ça pourrait te faire des reportages de fou pour la télé. Le JT, il serait pas en manque de matière, là. Mais on peut pas. Mais c'est vrai que ça serait très marrant, quand même. On a pensé que, ouais. Ça pourrait être très, très, très marrant. Et en soi, tu vois, c'est un peu con parce qu'au final, du coup, bah, c'est un peu biaisé. Les gens sont biaisés dehors. Parce que tu n'es pas réellement celui que tu es, donc c'est un peu con. Tu penses quoi des sectes?
Bah écoute, j'irai pas personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez, les gars. Vous êtes libre de votre destin. Mais tu n'es pas un sorcier, Harry. Donc si t'as un problème, tu pourras pas faire un Avada Kedavra. Tu vas juste te faire un Avada, ferme ta gueule. Mais je pense que les sectes, c'est des trucs un peu dangereux quand même. C'est parce que les mecs sont vraiment dans un extrémisme de l'extrême. Même les professionnels de l'alpinisme qui ont fait 15 fois le Mont Blanc, ils sont pas prêts. C'est pas... Voilà, c'est un autre délire. Mais après, en soi, chacun fait comme il veut. Après, tu vois, tant que ce que tu fais ou ce que les groupes de gens font n'empiète pas sur la liberté et la limite intime, on va dire, des autres, il n'y a pas de souci, tu vois. Tant que t'entraînes pas des gens qui n'ont rien demandé dans ton délire, fais ce que tu veux après. J'ai pas de problème avec ça. Mais me fais pas chier. Voilà. J'ai toujours été impressionné par la manière dont ils arrivent à recruter autant de personnes. Bah, c'est un peu du lavage de cerveau à un moment donné, j'ai envie de te dire. Hein. C'est quand on te répète la même chose 15 fois pendant 8 mois, tu finis par le croire à un moment donné parce que tu te dis, ouais, c'est quand même pas normal que tu vois, je ne le crois pas alors que ben ça fait, c'est du, voilà, c'est du matrixage après. Hein. C'est pas, voilà, c'est la doctrine. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention un petit peu où tu vas traîner parce que tu peux tomber sur des trucs un peu... Tu peux tomber sur des trucs un petit peu what the fuck, mine de rien. Qu'est-ce que t'as regardé comme différents styles d'anime? Alors, je t'avoue que je n'ai jamais regardé la catégorie d'anime. J'ai jamais regardé la catégorie des animes que je regarde, à savoir à laquelle ils appartiennent. C'est comme les... c'est comme les musiques. C'est-à-dire les musiques, j'écoute, si j'aime bien, je garde, si j'aime pas, je dégage. Les animes, je fais pareil. Si le premier ou deuxième épisode, j'accroche pas, je dégage. Mais je regarde pas, est-ce que c'est un isekai, est-ce que c'est un shonen, est-ce que c'est... Oh, j'ai aucune idée du délire. Mais je t'avoue que moi, tu me dis shonen, je saurais pas te donner la définition de ce que c'est. Parce que je regarde pas la catégorie, c'est l'anime que je regarde, moi. C'est... tu vois? C'est... Moi, je suis otaku dans l'âme, c'est-à-dire que je vais pas faire je vais pas faire de différentiel. C'est l'anime il est bien, je le regarde. S'il aime pas, je le regarde pas. Puis voilà. Mais je sais pas. Et après, je vais pas critiquer en disant ouais, regardez pas celui-là, c'est de la merde, c'est machin. C'est ouais, il y a des gens qui m'ont dit que Jojo c'était incroyable. Moi, je trouve que c'est nul. Graphiquement, c'est pas génial. Ce qui s'y passe, ça m'inspire pas de fou. Enfin, voilà. Horreur ou trailer. Il n'y a pas ces thèmes-là. Enfin, horreur, si, mais c'est pas vraiment ces thèmes-là qui sont donnés pour les animes. T'as Isekai, Shonen, t'as je sais plus quoi, Budokai ou je sais pas quoi. Enfin, c'est. Mais j'ai pas trop la culture de ça. Seinen, voilà. Mais non, j'ai pas la culture autour de ça parce que ça m'intéresse pas de savoir le style de l'anime en question. Si j'aime bien, je regarde et puis je le conseille. Puis si je l'aime pas, bah, je le regarde pas. J'en parle, mais je dis moi j'ai pas aimé. Après à vous de vous faire votre propre opinion, tu vois. Faut pas passer par moi pour se faire une idée de si l'anime il est bien ou pas, tu vois. Il y a des gens, ils ont détesté. Merde, ça va me revenir. Allez. Allez, 1, 2, 3, c'est la plouf. Ça va me revenir dans le cerveau dans 30 secondes. Ah! Avec une fille qui veut chanter. Un mec qui vient du passé, qui était un grand stratège militaire. Il s'est retrouvé téléporté dans le présent, du coup, dans notre monde à nous. Et ses stratégies militaires font qu'il arrive à faire décoller la carrière de la jeune chanteuse qui était totalement inconnue, innocente et totalement invisible. Il a réussi à la faire percer en 4 épisodes. Bon, il y a des complications après. Putain, comment il s'appelle celui-là, bordel de merde? Ah, ça m'énerve.
Attendez. Je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Bougez pas, bougez pas. Ah, ça m'énerve. J'ai enregistré la... J'ai enregistré c'est l'opening, je crois. Dans ma playlist sur YouTube à écouter. Parce qu'il est vraiment incroyable. Alors, where is yours, my friendly friend lads? Alors, je vais le retrouver, bougez pas. Ah, voilà! Yaboy Kongming. L'opening, c'est Chiki Chiki Bam Bam. Bon, je peux le faire écouter. Bon, je sais qu'on va se faire strike à la gueule, mais c'est pas grave. C'est Yaboy Kongming. L'opening, c'est ça. Voilà, j'ai mis le son à fond. A chiki chiki bam bam, a chiki chiki bam bam, a chiki chiki bam bam, a chiki 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 bam bam, chiki chiki bam bam. L'OST est incroyable. Écoutez ça. Non. Non. Incroyable. Tequila, c'est le seul mot que j'ai retenu. Voilà. Ben voilà. Ah, chiki chiki bam bam. L'opening il est incroyable. Les images de l'opening sont incroyables. Les mecs ils sont comme ça, ils dansent et tout. Chiki chiki tam dam. Voilà, bon, je sens que la VOD va se faire striker la gueule, mais c'est pas grave. Donc, ben, grosso merdo, le speech, c'est dans la... Alors, je crois que ça se passe au... Je sais plus si c'est en Chine ou au Japon. Je crois que c'est au Japon. Dans le Japon féodal, c'est-à-dire au temps des daimyo. Les daimyo, c'était les grands seigneurs. Il y avait un stratège... qui du coup était le meilleur stratège militaire de l'empire japonais de l'époque, qui se retrouve catapulté dans le présent, donc dans l'ère moderne, la nôtre, et il rencontre au hasard une jeune fille qui rêve de devenir chanteuse. Et ben elle galère quoi, elle n'y arrive pas. Et puis lui il analyse, machin, et puis il lui dit ah, tu devrais faire ça, comme ça, avec ça, comme ça. Elle le fait, ils arrivent à louer à avoir une place dans une espèce de discothèque très prisée où tu as des gros chanteurs un peu vedettes du monde, tu sais, qui n'ont pas encore percé mais qui sont vedettes sur les réseaux, qui chantent. Et elle, à son étage, il y a littéralement 2 pélos. Et tous les autres sont au-dessus, chez la meuf qui fait tout péter. Et puis le stratège militaire, il fait un petit délire en mode ouais, il attire ceux qui sont en haut en bas et il les empêche de sortir avec une stratégie militaire. Genre de la brume, tu sais, pour masquer les sorties, comme ça les mecs savent pas où ils sont. Ils sont attirés par la lumière qui les guide vers la scène où il y a la fille qui chante. Et c'est comme ça qu'elle fait tout péter après. Et après, ils ont des problématiques, des machins, des trucs comme ça. Mais franchement, il est sympa celui-là. Tu vois, voilà. Et je l'ai découvert par hasard aussi. Hein, à la base, c'est Instagram qui me l'a recommandé. 80% de ce que je regarde vient de mes fils short Instagram. Donc au moins, comme ça, c'est fait. Mais voilà. Je crois que tu n'y es pas passé encore, mais il faut que tu regardes Berserk. Ouais, faut que je le regarde. Alors, je crois qu'il est sur AnimeSama. Enfin, je crois, c'est même certain. Donc, on le regardera ensemble. Voilà. Enfin, ensemble. Peut-être pas en live, mais en tout cas, on voque Discord pour les goûter le week-end. On regardera. Voilà. Là, il faut qu'on finisse de regarder la meuf vampire là et le mec un peu psychopathe là. Et après, on se fera Berserk. Voilà. Tranquillement. Parce que c'est là et ça va pas s'envoler. Donc il n'y a pas le feu. Voilà. It's my life. I want to break free. Est-ce qu'il y a d'autres questions les enfants?
Ou est-ce que c'est la crise? Je suis assez... Quoi déjà? C'est pas toi hier qui m'a dit que t'avais une trentaine de questions? On n'a pas fait 30 là, on en a même pas fait 10. Est-ce que tu serais pas en train de te foutre de ma gueule? Est-ce que tu serais pas en train de te foutre de moi, toi? Yan. Barnac. En 2 jours, on a tout fumé. Faut continuer. Hein. Et Kofi qui spamme le lien. Allez, faire un don, vite, 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 allez, faire un don. Faites un don, parce que c'est important. Il faut donner de l'argent. Sinon, Zéphyr ne pourra pas manger. Et le pauvre, il va décéder. Je sais pas pourquoi je chante ça, moi. L'improvisation est devenue un truc de fou, quand même. Donc, pour parler, pour meubler un petit peu la fin du live, les gars, je m'entraîne. Enfin, je l'avais déjà dit, mais là, je le redis, j'en ai absolument rien à foutre. Je m'entraîne énormément, je m'exerce énormément pour faire des voix. Je travaille ma voix pour le doublage, hein, Killer peut attester, Adrien aussi, même si Adrien s'en bat les couilles. Mais en vrai, ouais, j'essaie de m'entraîner pas mal à ce niveau-là parce que ben, c'est aussi un objectif que j'ai dans ma carrière, on va dire, de créateur de contenu, c'est vraiment de doublage. Qu'est-ce qui définit un bon doublage? Oula! Alors t'es au courant que je suis pas du tout ce métier, moi, donc j'en ai aucune idée. À mon sens, je dirais que ça serait que quand tu entends la voix, tu identifies le personnage et pas que tu te dises ah mais je reconnais, c'est la voix de Zéphyr, ça. Tu vois? Je pense qu'un bon doublage, c'est ça. C'est quand tu oublies totalement que la voix est une voix que tu connais de base, tu vois? Par exemple, moi j'ai déjà vu 2-3 films différents où donc il y en a un, c'est le personnage principal, l'autre c'était un personnage secondaire, et l'autre c'était un figurant qui parlait, qui disait une phrase qui se faisait buter 3 minutes après. Mais dis-toi que c'était la même voix française qui faisait les doublages, je l'ai pas reconnu. Et c'était la voix française de Spider-Man. Celui qui fait la voix française de Spider-Man. Donc, tu vois, il fait la voix, donc, personnage principal, Spider-Man. Personnage secondaire dans un film, je sais plus comment ça s'appelait. Et ensuite, sur un figurant dans une scène d'un film où la personne se fait buter juste après, donc pas très important. Mais c'est la même personne qui faisait les voix. Et j'ai pas reconnu. Ça, c'est un bon doublage. Je t'avoue que je me souviens pas du prénom du monsieur, mais quand tu entends la voix de Spider-Man, tu sais, tu te dis ah oui, c'est Donald Renew, je crois. Donald Renew. Renew, c'est R-E-I-G-N-O-X. Il me semble que c'est lui. Et enfin, quand tu entends sa voix, tu te dis ah mais c'est Donald Renew, ça, tu vois. Mais inconsciemment, tu te dis ah c'est la voix de Spider-Man, tu vois, Spider-Man. Tu identifies la voix au personnage en question. Je pense que ça, c'est un bon doublage. Après, c'est vraiment un truc c'est un truc de culture, ça aussi, tu vois, c'est inconscient. Tu l'identifies à celle qui est le plus reconnaissable, donc tu te dis, ah, mais c'est la voix de Spider-Man, tu vois, mais il fait d'autres voix aussi. Ça se trouve, tu l'as déjà entendu, mais tu l'as même pas fait attention. Par exemple, un exemple très simple, là, par contre, le prénom, j'en souviens vraiment pas. La voix française de Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, c'est la même que celle de Jack Sparrow. L'acteur qui fait la voix de Obi-Wan est la voix française de Jack Sparrow. Et je ne le savais pas il y a encore un mois. Je l'ai découvert totalement au hasard sur une interview. Où on lui avait demandé est-ce que c'est plus difficile de faire Obi-Wan ou de faire Jack Sparrow. Moi j'étais là. Comment ça? Et là il fait Obi-Wan, tu dis... Quand il fait le salut à tous, tu dis oh merde. Et après, il fait Sparrow avec... ouais, il a un tic avec une dent en or, là, et puis... Il est pas un peu comme ça, là. Et là, tu fais... Mais comment ça? Implosion du cerveau en cours. Et je savais pas, tu vois. C'est la même voix qui fait Jack Sparrow et Obi-Wan. C'est hallucinant.
Moi, ça m'a... Waouh. C'est pareil, là, sur les... Alors, c'est sur les... Ça, c'est vieux, par contre. Sur les Looney Tunes, il y a un monsieur qui est un peu âgé, hein, je crois qu'il a 70 balais. C'est lui qui fait les voix de... Alors, si je dis pas de bêtises, de Sam le pirate, pour ceux qui connaissent. C'est lui qui fait les bruitages de Taz. Et il faisait, je sais plus qui, un canard. C'était pas Daffy, c'est un autre canard. Mais c'est lui qui fait les trois. Et tu ne le reconnais pas. Tu ne reconnais pas que c'est lui. C'est un truc de fou. Ça me fait halluciner, moi, ça. Moi, je pense que c'est ça un bon doublage. C'est quand tu sais pas que c'est la même voix qui fait des persos, mais qui n'ont rien à voir. Après, t'as certains timbres de voix qui s'entendent, donc tu sais, tu vois. Par exemple, je sais que, en ce qui me concerne, moi je suis vraiment un débutant à 0,9 milliards, 590 millions, 995 000%. Hein. Je suis vraiment le débutant de base. Hein. Ben, quand je fais les voix, tu sais que c'est moi quand même, parce que j'ai un ton dans ma voix, j'ai une fibre de corde vocale qui est reconnaissable. Peu importe l'intonation que je vais prendre. Tu entends que c'est moi. Mais voilà. Après, je suis peut-être pas le mieux placé pour le dire, parce que bah, quand même quand je fais un doublage, je sais que c'est moi, puisque c'est moi, donc voilà, j'entends ma voix. Mais pas pour les gens, je sais pas ce que ça renvoie, on va dire. Ta voix est reconnaissable. Voilà. Ah oui, voilà. Mais moi, je sais que tout ce qui tournerait autour des persos un peu pas susceptibles, mais si tu veux, les personnages, un perso qui pleure ou qui doit avoir une voix tremblante ou enfin, je serais pas le faire. Ça serait pas naturel. Parce que je suis un antagoniste. T'as déjà vu un antagoniste qui pleure, toi? Non, ça n'existe pas, ça. Bon, c'est que le mec, il est au fond du trou, tu vois. Mais moi, tout ce qui est les persos enfin, les trucs qui doivent pleurer, où il doit y avoir une émotion forte de tristesse dans la voix, je ne saurais pas le faire. Moi, j'ai une voix de Morozova, moi, j'ai une voix de Thanos. C'est un autre délire. Mais c'est une bonne expérience, après. C'est une bonne expérience. Voilà. J'ai aussi pour le projet là sur YouTube de mettre bientôt des... Enfin, bientôt. Je dis bientôt, mais ça vous arrive dans 3 mois. Des trucs que je vais... Enfin, des persos que j'ai inventés qui vont parler. Donc ça peut être une compile de citations avec différentes voix. Ça peut être un discours d'un méchant ou d'un monsieur pas gentil. Enfin voilà, bref. C'est sur YouTube, je vais voir si je peux faire un truc. Voilà. Arrête de mentir, l'autre jour tu m'as fait une voix tremblante, j'ai fait chialer. Oui, mais je me suis beaucoup forcé pour garder le rythme de la voix et l'intonation. Quelque chose que je ne fais pas quand je fais une voix d'antagoniste. C'est-à-dire que quand je fais une voix d'antagoniste, je ne me concentre pas sur le timbre de la voix que je prends et sur la ligne de prononciation. Je parle juste. Même si avec une voix ça compte. Oui, mais ça va pas arriver après parce que j'arrive pas. Tu vois. Et puis j'ai l'impression que quand je fais une voix pour les persos qui sont gentils, ça marche pas. Enfin, tu te dis que c'est un gentil mais qui peut basculer du côté obscur à tout instant. Tu vois. C'est pas... Voilà. Voilà. J'ai pas la voix de... Mais tu te rends compte de ce que tu fais. C'est très grave. C'est ridicule. Alors que si j'arrivais et que je te dis les ténèbres vont t'emporter dans les abysses. Là tu te dis ah merde, là c'est un petit peu plus énervé quand même. Mais moi je suis pas d'accord avec le fait que tu ne sois pas d'accord parce que moi je suis d'accord avec moi-même, que toi tu n'es pas d'accord avec moi, que moi je suis d'accord avec moi. Et bon courage. Voilà. Mais franchement ouais c'est un truc, ça me passionne moi. J'ai une très grande passion pour le doublage, faire des voix, donner vie à un personnage, aux phrases, Tu peux faire des trucs très très forts avec ça, c'est super. Donc voilà. Ouais, le mec il est un petit peu en deux de QI là. Mais voilà. Bah c'était un live sympa, c'était chill, je suis bien, je suis pas stressé, ça me repose, je suis bien.
Tu fais mieux les antagonistes, ça y a pas débat, mais en perso gentil, tu te débrouilles franchement pas mal pour quelqu'un qui aime pas faire ça. Ouais, mais je pense qu'à force d'en faire, tu vois, je vais pas du tout adhérer, je voudrais vraiment plus en faire. Donc ça reste occasionnel quand même. Mais voilà, c'est occasionnel, mais en une seule prise, tu vois. Faut pas que je retente, que je remodifie, parce que sinon c'est mort. Ça va pas être super. Donc, bah écoutez, merci les Kitsu pour ce soir, voilà. Préparez des questions pour demain, parce que c'est le même live, ici. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Restez au frais, buvez. Bon courage pour demain, les gars, la chaleur, etc. Et puis, on se retrouvera à 20h30 pour une autre soirée de chill, une safe place. On est tranquille, on parle tous ensemble, tranquillement. Et puis, bah, d'ici là, regardez pas le soleil dans les yeux parce que vous allez plus avoir Dieu. Voilà. Je vous laisse avec la fin. Enfin, la fin. Il y a un petit moment encore quand même. Hein. La fin, elle est pas. La fin de la musique, elle est pas encore là. Mais jusqu'à la 50e minute, voilà, on est à 48 minutes 35. Donc jusqu'à la 50e minute, je vous laisse la fin tranquillement. Pour que ça fasse à peu près 1 heure de live tranquillement. Voilà. Bah, merci à tous. Dédicace spéciale à Killer Seven qui était là. Merci à Adri, même s'il était à moitié mort. Merci à ceux qui y sont passés. Merci à tous ceux qui sont venus sur le live et qui nous ont permis de comptabiliser quelqu'un pour les stats. En espérant vous revoir, que vous vous parleriez, que vous serez membre de la commu. 3e lien en description pour le Discord, on y est toujours. Et puis voilà les gars. Ben, c'était Zephyr, je vous dis à demain. Bonne soirée et bon dodo au frais. Bien.